Pratiquée couramment en médecine depuis la Première Guerre mondiale, la transfusion sanguine sauve chaque année des milliers de vies. Malheureusement, les hôpitaux français manquent toujours de sang, c'est-à-dire de donneurs pour satisfaire tous les besoins. Je vous emmène dans un des endroits les plus stratégiques de l'hôpital. C'est ici, dans ces armoires, que l'on stocke le sang destiné à être transfusé et sang décomposé sous forme de plaquettes, de plasma ou encore, comme ici, de globules rouges. Ce sang est géré avec une extrême rigueur, car l'objectif, bien sûr, est qu'il ne manque jamais pour les malades. La limite du système, bien sûr, c'est que seul aujourd'hui, du sang humain, du sang de donneur, peut être transfusé à un malade. C'est pour ça que dans le monde entier, on cherche à mettre au point des substituts de sang, des sangs artificiels. Autre enjeu pour la recherche, augmenter la durée de vie des organes que l'on s'apprête à greffer. Et dans les deux cas, ce sont des animaux tout à fait inattendus qui vont peut-être bouleverser la médecine. Regardez. La médecine de demain, c'est aussi pallier au manque de sang pour les transfusions. C'est également le don d'organes. Ce dernier impose des délais très courts entre le prélèvement et la transplantation. Mais grâce à deux animaux peu connus, une double révolution est en marche. Rendez-vous tout d'abord sur une plage de Bretagne avec un homme armé d'une fourche. Il ne cherche pas des coquillages. Non, s'il est bien chercheur, c'est au sens noble du terme. Son Graal, des vers marins. Souvent, il faut regarder en fait les marques qu'il y a sur le sable, et notamment ces petits tortillons. Les petits tortillons qui sont ici, en fait, il y a généralement en fait, un arénicole qui est en dessous. Ah, un arénicole. C'est en fait un ver de sable. Pas très ragoûtant, il pourrait néanmoins nous sauver la vie. Pourquoi? Parce qu'il possède une hémoglobine proche de celle des humains. Ça a commencé ici, donc moi je m'intéressais à la respiration de ces animaux, comprendre comment des animaux comme ça respiraient dans l'air et dans l'eau. Et donc je me suis intéressé à l'hémoglobine de cet organisme marin, et c'est comme ça qu'on a découvert les propriétés intéressantes de cet animal. Et ce que Frank Zahl a constaté, c'est que l'hémoglobine du ver est bien plus performante que la nôtre. C'est ici, dans son laboratoire de Morlaix, qu'il a fait cette édifiante découverte. Chaque molécule peut transporter 150 molécules d'oxygène, alors que nos hémoglobines peuvent transporter uniquement que 4 molécules d'oxygène. Donc en fait, en termes d'efficacité, elle est 50 fois plus efficace qu'un globule rouge ou qu'une hémoglobine de type humaine. L'hémoglobine de ce ver est très robuste. Plus besoin de l'enveloppe protectrice des globules rouges. Il suffirait simplement de la purifier pour nous l'injecter. Cette incroyable découverte est en train d'aboutir et les premiers tests sur les humains sont sur le point de débuter. Ce sera donc à l'avenir un moyen de pallier au manque de sang dans les centres de transfusion. Ainsi, lorsque vous trouverez l'un de ces vers, vous ne les verrez plus de la même façon. Mais attention, vous ne serez peut-être pas les seuls sur le coup. Autre enjeu.